Harold Ramis a débuté comme acteur dans la célèbre série comique Second City Television de 1976 à 1981, ce qui l'a conduit à jouer dans divers films. En même temps, Ramis a également commencé à se faire un nom en tant qu'auteur de comédie avec des scénarios comme Arrête de rameter dans le sable ou Les Bleus, avant de coécrire et de jouer dans l'énorme succès SOS Fantôme en 1984. Harold Ramis a également commencé une carrière hésitante de réalisateur à la même époque avec diverses comédies comme Le Golf en folie, Bonjour les vacances et Club Paradis. Il s'est fait un nom de réalisateur avec le joyau comique Un jour sans fin en 1993, Multiplicity, Mais double ma femme et moi, et son film suivant sorti en 1996. Le scénario a été écrit par Chris Miller, Marielle, Lowell Gantz et Babalou Mandel à partir d'une nouvelle de Miller. Le film place Michael Keaton en tête d'affiche, voire même plusieurs têtes. Ah, je m'en doutais. Toi, tu marches au fouet. Je marche au fouet, je marche pas au fouet. Tu marches au fouet, mon pote. Je marche pas au fouet. Si, t'es... Michael Keaton joue le rôle de Doug Kinney, un ouvrier du bâtiment qui a une femme aimante Laura, jouée par la toujours séduisante Andie McDowell, et deux adorables enfants. Il veut réussir à la fois sur le plan professionnel et familial, mais les pressions de son travail et la nécessité de suivre les activités familiales le dépriment. Sa femme veut retourner travailler, ce qui signifie qu'il doit aider davantage à la maison. Lorsqu'un généticien lui propose de le cloner, Doug est d'abord plutôt sceptique, mais une fois convaincu, il saute sur l'occasion. Au premier abord, Doug numéro 2 semble être une excellente idée, une représentation plus agressive du côté macho de Doug, un bourreau de travail qui s'occupe facilement de ses affaires et plus encore. Mais Doug n'est pas fou d'être un homme au foyer, alors il obtient un deuxième clone, Doug numéro 3, qui incarne ses attributs plus féminins. Il aime s'occuper des enfants, cuisiner et gérer le ménage en général. Mais au bout d'un moment, Doug numéro 2 et Doug numéro 3 commencent à se sentir débordés à leur tour, et ils se procurent un autre clone, Doug numéro 4. Mais vous savez comment une copie d'une copie n'est jamais aussi bonne que l'original? Doug numéro 4 fait passer Forrest Gump pour Einstein. Chibi, c'est quoi les règlements, hein? Rainman, t'es gentil, tu repars te laver les dents, tu veux bien? Hey. Cette comédie légère de science-fiction est née d'un scénario auquel on peut s'identifier. Un homme déchiré entre des responsabilités croissantes au travail et à la maison. Doug est un sympathique ouvrier du bâtiment qui est surmené et qui a juste besoin d'une pause. Et cette pause se représente sous la forme d'une machine à cloner. Multiplicity inverse en quelque sorte le principe de base de Un jour sans fin. Là où Un jour sans fin mettait en scène le même homme qui vivait les mêmes événements encore et encore, Multiplicity met en scène plusieurs hommes qui partagent les tâches dans une vie, encore et encore. Michael Keaton livre une performance remarquable, 4 performances en fait, dans Multiplicity. S'il y a un film qui met en valeur la polyvalence d'un acteur, c'est bien celui-ci. On pourrait dire qu'Eddie Murphy a réalisé un tour de force similaire dans Le Professeur Folding, en incarnant 7 personnages sous un maquillage épais. Mais à part le rôle central adorable et en surpoids, il s'agissait simplement d'archétypes un peu grotesques de personnages de dessins animés. Michael Keaton, lui, n'utilise aucun maquillage et fait souvent apparaître tous ses personnages en même temps à l'écran. Seul son langage corporel, le ton de sa voix, ses gestes et son attitude les distinguent. Pourtant, chacun d'eux est si distinctif qu'il n'y a jamais de doute sur lequel est lequel. Comme les 7 nains, Michael Keaton joue stressé le vrai gars, sérieux le bourreau de travail, sensible le père de famille, et stupide l'erreur génétique, et les joue de manière convaincante. Keaton était un bon choix pour incarner le rôle principal du film, injectant une personnalité très distincte à chacun d'eux. Je t'en prie, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Fais-moi une pizza. Andie McDowell, quant à elle, refait un peu le même numéro de femme idéale que dans Un jour sans fin. Comme le sait quiconque a vu les making-of de l'époque, les effets spéciaux sont absolument époustouflants. Dans la plupart des scènes, les clones sont crédibles en tant que plusieurs personnes debout ensemble dans une pièce. La bonne surprise du film, c'est combien il est finalement peu ostentatoire dans le maniement des trucages. Certes, le dédoublement de l'acteur à l'image a fait des pas de géant depuis des films comme Faux Semblant ou même Double Impact. Plus besoin de partager le plan en deux par le cache contre cache. Encore moins de compter sur les artifices du montage. Ici, les avatars de Michael Keaton ne se contentent pas de coexister à l'écran, ils se heurtent, passent l'un derrière l'autre et surtout prolifèrent. Il y a une scène où deux Doug habillés de la même façon discutent avec la femme de Doug. Cela rappelle une scène similaire dans le film des Marx Brothers, La soupe au canard. On se demande si Multiplicity essaie de rendre hommage à des films comme celui-là. L'alchimie entre les Doug 1, 2 et 3 est solide, et ils fonctionnent bien ensemble sur le plan comique. Bien que ce film ne soit pas à la hauteur d'autres films comiques avec Keaton comme Mr. Mom, ou même Une journée de fou pour les fous rires, Michael Keaton fait parfois preuve d'une énergie débordante, sans parler des expressions faciales, qui ont fait de lui un
véritable comédien. Multiplicity a un récit fantastique sur un homme moderne dans une société moderne qui devient si débordé qu'il souhaite pouvoir être plus d'une personne. Mais comme dit le dicton, faites attention à ce que vous souhaitez et à quel prix. Harold Ramis parvient à équilibrer tout cela assez bien, et cela a dû être un défi de chorégraphier des scènes avec Keaton, jouant 2, 3 ou 4 versions de lui-même devant la caméra en même temps. Et je ne suis pas le clone, je suis moi. C'est sûrement lui le clone. Ah non, là tu te trompes. Et je suis moi. Je suis moi. Mais il est évident que les 4 scénaristes n'ont pas passé autant de temps sur le script, qui aurait dû être beaucoup plus précis, plus spirituel et plus rapide. En l'état actuel des choses, il s'agit d'un film à une seule blague, qui tombe trop souvent dans le sentimentalisme et qui est étonnamment lent par moments. Il y a aussi des moments qui peuvent vous rappeler Mr. Mom. Pire encore, avec une durée de 1h50, il est beaucoup trop long. En revanche, quand Multiplicity est drôle, c'est un véritable festival. Heureusement, les grandes scènes de rire et les performances variées de Keaton donnent au film un véritable coup de fouet. Dans l'ensemble, il s'agit d'une farce d'effets spéciaux imparfaite, mais souvent hilarante, et il y a des moments où l'on pourrait jurer que Michael Keaton a dû être vraiment cloné pour y parvenir. C'est vraiment très clair, c'est comme des gens qu'on photocopie, si vous En voulez. quelque sorte. Il y a de nombreuses failles dans l'intrigue. Comment les clones ont-ils obtenu une identification légale à la fin du film? Comment se fait-il que personne au restaurant ne remarquait de Doug? Chaque fois que Laura parle à Doug numéro 4, elle ne semble pas remarquer à quel point il agit de manière manifestement différente. Ce n'est pas comme si nous n'avions jamais vu d'histoire de clonage auparavant ou depuis. C'est toujours une bonne façon de permettre à un acteur de démontrer sa palette de jeu en assurant plusieurs rôles, ce qui est sans doute la raison pour laquelle cela a plu à Keaton, mais l'histoire finit toujours par être la même. Cela devient trop chaotique, il y a beaucoup de malentendus comiques, et d'une manière ou d'une autre, le génie est remis dans la bouteille, et des leçons sont apprises. Pour Multiplicity, l'angle ici est davantage axé sur la relation entre Doug et sa femme Laura. Le cadeau de temps que les clones de Doug lui accordent jette également un pavé dans la mare, dans leur relation déjà endommagée, car tous les clones commencent à faire des avances à Laura. Il y a toute une boîte de Pandore sur l'éthique conjugale qui s'ouvre ici, et qui n'est pas résolue. Quoi, tu es jaloux? T'as pas le droit de faire ça, Laura. Toi, t'as pas le droit de lui faire ça. Moi, j'ai même pas le droit de la voir. Tout film d'Harold Ramis est généralement bon, c'est encore le cas ici, mais ce film n'atteint pas du tout le niveau de perfection d'Un jour sans fin. Après Multiplicity, Harold Ramis a réalisé des films comme Mafia Blues et sa suite Mafia Blues 2, Endiablé, Faux Amis et L'An 1. Quoi? Vous n'avez jamais vu un mec en frictionner un autre? Oh si, bien sûr.